donne l'inspiration pour continuer à avoir ces chants qui nous conduisent dans la louange et l'adoration. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir l'homme de Dieu, M. Franck Mouladja. Vous le connaissez. Nous allons voir avec lui son cœur d'adorateur, quel est son cœur d'adorateur. Ah, mais là, je suis contente. Bonjour, homme de Dieu. Comment allez-vous? Nous allons bien, par la grâce du Seigneur, ma sœur Julie, et nous bénissons Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous accorde. Et nous espérons par son esprit, nous passerons de moments vraiment agréables. Ça, c'est sûr. Amen. Alors, je vais vous demander avant tout de pouvoir vous présenter. Donc, qui est le frère Franck Mouladja, vu par lui-même? Si je vous demande ça, vous dites quoi? Qui êtes-vous, selon vous? Bon, mon nom c'est Franck Mouladja. Je suis marié à Bibiche Mouladja, père de 3 enfants, Grâce Mouladja, Gloria Mouladja et Winnie Mouladja. Je suis conducteur de louange et d'adoration, auteur-compositeur, écrivain, conférencier. J'ai fini mes études de droit comme licencié en droit. Je dirige le groupe musical Écho d'adoration, mais aussi le ministère Écho d'adoration, qui est donc un rassemblement des adorateurs de par le monde. Voilà en gros ce que je suis. Qui vous êtes. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas commencé aujourd'hui. Ça, on va le découvrir pendant ces 45 minutes. Vous avez une expérience, en tout cas, c'est sûr, avec Dieu et par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc aujourd'hui, en tout cas, sentez-vous libre de pouvoir nous communiquer cette expérience. Alors, on va revenir quelques années où tout a commencé, là où tout a commencé. D'abord, j'aimerais vous demander qui était le jeune frère Franck, comment il a fait la rencontre exceptionnelle avec celui qui bouleverse et transforme la vie, qui est Jésus-Christ. Et puis, on va parler de vos débuts dans le chant. Alors, la rencontre avec Jésus s'est passée comment? Merci. J'ai grandi je suis né dans une famille chrétienne. Et donc, vraiment enfant, j'ai déjà appris le chemin de l'église. Et à l'âge de 9 ans, j'avais perdu mon père biologique au mois de juillet des années 1984. Et la même année, au mois de décembre 1984, lors d'une veillée de prière à l'église, nous sommes dans la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, dans la commune de Lemba, la communauté presbytérienne. Et nous étions donc en veillée de prière et il y avait des carrefours comme ça de partage. Et à l'époque, c'était l'arrivée de Campus pour Christ avec les 4 lois spirituelles. Et donc dans notre cellule où on s'est regroupé à 21 de personnes, on nous a partagé les 4 lois spirituelles et on nous a demandé de réagir par rapport à ces vérités pour celui qui veut accepter Jésus. Et c'est donc, nous sommes le 14 décembre 1984 que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur à 9 ans. À 9 ans. Alors, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de difficultés pour amener les jeunes à vivre leur vie chrétienne, même pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir cette conviction, cette rencontre personnelle avec Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'à ce temps-là, malgré que vous aviez 9 ans, vous aviez quand même pris conscience et vous avez accepté cet engagement? Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là que peut-être aujourd'hui il n'y a plus? Premièrement, je crois que c'est une grâce. Christ dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il dit la nouvelle naissance, c'est comme le vent qui souffle. On ne sait d'où il vient et là où il va. C'est comme ça que aussi de celui qui est né de nouveau. Du coup, on ne sait pas trop expliquer le contour de la nouvelle naissance. C'est là qu'il y a la grâce du salut qui intervient, parce que Dieu choisit aussi de venir dans nos vies comme il veut.
et de la manière dont il veut. Mais des fois, il faut juste être sensible. Mais je comprends aussi que Dieu veut venir auprès de nous le plus tôt possible, même dans notre jeunesse. Et nous devons juste être sensibles aux signaux de Dieu. Et donc, j'ai eu la grâce d'être sensible à ces signaux si tôt. Je ne dis pas que depuis ce temps-là, j'ai vécu comme un saint homme jusqu'à aujourd'hui. Mais la grâce de Dieu m'a aidé à tenir. Et quand je fais ce témoignage, des fois, les gens veulent des témoignages du genre, j'étais assassin. Un jour, oui, voilà, les gens veulent vraiment des témoignages ou du péché du monde. Moi, j'ai dit, bon, moi, je n'ai pas ces témoignages-là, mais j'ai juste la grâce que Dieu est venu vers moi. Et c'est pour terminer, c'est un peu pour dire aussi aux jeunes, il n'y a pas un temps pour le Seigneur, ou quand il vient, même quand on a 8 ans, quand on a 9 ans, 10 ans, quand on a déjà la conscience, on peut dire oui au Seigneur à tout moment. Alors, c'est votre maman ou c'est votre papa plus qui vous a conduit, ou bien c'est tous les deux? Qui était celui qui vous fortifiait? Bon, vous avez perdu votre papa après. Est-ce que c'était surtout avec votre maman? Avec ma maman, parce que mon père est mort au mois de juillet de l'année où j'ai reçu Christ. Et je dis, j'avais perdu le père biologique et j'ai reçu le Père éternel. Dieu qui m'accompagne. Il n'a pas tardé pour venir. Donc c'est plus ma maman qui m'a entraîné dans ce chemin de Dieu jusqu'aujourd'hui. Elle est là, comme notre conseillère. Et voilà quoi. Alors, il y a peut-être des mamans qui nous regardent et qui ont affaire peut-être à des enfants entre guillemets rebelles et qui sont découragés. Par rapport à l'expérience que vous avez vécue avec votre maman, pas que vous étiez rebelle, mais qui vous a fortifié au point où aujourd'hui vous êtes pratiquement tous des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour fortifier une maman qui nous regarde par rapport à son enfant qui ne veut pas écouter, mais qui un jour, je suis sûr, écoutera? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Je leur demande de tenir bon, de ne pas lâcher, de ne pas se fatiguer, de continuer à prier pour les enfants. Et de continuer à enseigner les enfants. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il s'en souviendra. Et donc, comptez sur le Seigneur. Aux côtés de vos conseils, de votre encadrement, comptez sur le Seigneur. Vous pouvez comme ça avoir des enfants flexibles à vous, gloire à Dieu. Mais vous pouvez aussi avoir des enfants qui manifestent une certaine résistance. Ne soyez pas agressifs à leur endroit. Priez pour eux, comptez sur le Seigneur, montrez-leur l'amour à tout moment, et au moment voulu, le Seigneur fera germer la sémence que vous déposez chaque jour dans leur cœur. Merci. Alors, la nouvelle naissance à 9 ans, une nouvelle vie qui commence. Là, on commence déjà à baigner dans la musique et le chant. Est-ce que vous vous souvenez d'un des chants qui, à ce moment-là, vous a accompagné, ou en tout cas vous a encouragé et fortifié? Un des chants. Bon, là, on est dans la chorale. J'étais batteur de la chorale. Wow. Et il y a plusieurs chants que j'ai du mal même à me souvenir. Mais aussi des chants et les chants de l'église. Je peux comme ça par hasard prendre par exemple, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ça, c'est un beau
beau chant quand même. Hein. Waouh, c'est un beau chant. Ok, alors on continue. Merci. Donc là, vous êtes musicien en fait. Vous n'êtes pas chanteur du tout. Vous dites que vous étiez batteur. Oui. Donc, et comment vous basculez justement de batteur à chanteur? J'ai commencé par le tam-tam, déjà à 9 ans là. Wow. Et j'ai évolué comme ça au milieu des aînés qui m'ont adopté, qui m'ont encadré. Et c'est là dans la chorale que j'ai tour après tour appris d'autres instruments, aussi un peu de guitare, mais aussi à chanter. Et plus tard même à diriger la chorale. Alors, qui vous a accompagné à ce moment-là? Vous êtes avec qui? Quels sont vos garde-fous? Qui sont ceux qui vous encadrent? Si vous vous rappelez, il y a qui à ce Plusieurs moment-là? aînés qui sont maintenant partout dans le monde, serviteurs de Dieu. Au niveau de mon encadrement personnel, je peux citer l'apôtre Martin Dongala, qui est ici à Bokoum, et qui est en train de faire un grand travail, parrain de plusieurs églises. Et c'est lui, mon père spirituel. Chez nous, je sais pas si ce jargon est partout, on l'appelle papa de baptême. Et donc, c'est vraiment lui particulièrement qui m'a vraiment poussé. Mais il y en a plusieurs. Je peux citer le pasteur Jules Ngongo, qui a été notre responsable de la jeunesse de l'époque. Je peux citer le pasteur Amos Esekwen, qui vit aux États-Unis aujourd'hui. Je peux citer mon encadreur de chant, Paul Nzaou, qui est un grand worship leader ici en France. Il y a beaucoup comme ça d'aînés. Voilà. Non, voilà. Alors, il y a vos frères également. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que vous êtes tous rentrés en même temps justement dans l'armée du roi des rois, ou bien ça s'est fait un peu ça s'est fait avec des décalages, parce que comme vous le constatez, moi je suis entré vraiment un tour par la grâce de Dieu. Donc mes jeunes frères, le dernier de Paul par exemple, alors que moi j'ai recevé le Seigneur, et il était encore dans le ventre de notre maman. Donc et Henri aussi, qui chante avec moi, était encore un enfant. Donc moi je commençais avant, j'ai évolué, et je pense par la grâce du Seigneur, j'ai leur monté la voix. Donc et vous êtes, voilà, finalement, on a un scoop là, vous êtes leur père spirituel entre parenthèses. Entre parenthèses, leur mentor, leur comment dire, leur modèle dans ce qu'ils sont en train de faire. Vous les voyez aujourd'hui, vous dites quoi? J'ai béni Dieu, et je comprends le texte qui dit sois sauvé. Comment dire, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quel bonheur que d'être sauvé avec sa famille. Quel bonheur que de servir Dieu. Non, mais ça n'existe pas. Non. Faut le dire clairement, ça n'existe pas ces choses. Ça peut pas exister, parce que tous nous œuvrons pour la gloire de Dieu. Et donc, je crois que, comme vous l'avez dit, l'honneur ou le plaisir d'un père, c'est de voir les enfants grandir et même devenir plus grands que le père. Donc, quand je vois mes jeunes frères particulièrement, mais à côté d'eux, tous ces jeunes aussi que je suis en train d'encadrer, émerger dans le gospel, dans l'œuvre de Dieu, dans la musique aujourd'hui, ça fait vraiment un très, très grand plaisir de voir ça. Alors, bien sûr, Cœur d'adorateur, c'est des questions que je pose à mon invité adorateur. Je vais lui demander quel est le verset qui, pour lui, est un verset qui transporte de l'adoration. Je vais également lui demander, selon lui, quel est le personnage de la Bible qui serait, entre guillemets, le personnage qui soit l'adorateur par excellence. Je vais lui demander également un des chants qui, pour lui, exprime le mieux l'adoration, mais à la fin je vais lui demander également de pouvoir signer notre livre d'or. Avant de vous demander le verset, il y a des personnes qui ont marqué votre vie, dans votre parcours. Vous avez parlé de la plus importante qui est Jésus-Christ,
et puis également votre papa, l'apôtre Dongala, ainsi que d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui, à l'étape de votre vie jusqu'à aujourd'hui, ont marqué votre vie d'adorateur? Bien sûr, bien sûr. Je vais citer le feu Alain Moloto, qui est entré pendant un moment dans ma vie et avec beaucoup d'amour, et aussi on a comme ça cheminé ensemble et avec toute lui. École, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Et avec lui, donc, j'ai appris encore à connaître le Seigneur, par la grâce de Dieu, à améliorer mon rendement dans ce travail de louange et d'adoration, et même finalement à prendre ça comme activité de vie. C'est avec lui qu'on a ensemble, par la grâce de Dieu, pris cette décision de dire ok, nous allons servir Dieu dans la louange et l'adoration. Il était qui pour vous? C'était quoi? Un père, un frère, un ami? C'était tout un parrain de mariage. C'est mon parrain de mariage. C'est mon parrain de mariage. Et puis un confident, un partenaire du travail. Parce que bon, le Seigneur lui a donné une vision et puis il nous a mis à ce côté comme comment dire, Aaron, pour parler à la place de Moïse dans des aspects surtout techniques et artistiques pour les groupes Gaël qui existent aujourd'hui encore avec beaucoup de grâce. Donc il a été beaucoup pour moi. Le perdre, vous sentez comment à ce moment-là? En tant qu'auteur, en tant que serviteur, en tant qu'être humain, vous sentez comment? Est-ce que ça a marqué un temps? Est-ce que ça vous a bouleversé au point de remettre certaines choses en question? Ou bien vous êtes senti comment? Bon, Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Bon, c'est vrai que humainement parlant, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait, entre guillemets, être si tôt. Je savais qu'il avait encore beaucoup de choses à communiquer, mais Dieu en a décidé comme ça. C'était très difficile dans la chair, mais comme il a servi Dieu, même à ces hauteurs-là, nous croyons que il est dans la gloire auprès du Seigneur. C'est ça qui est notre joie. Mais humainement parlant, c'est très très difficile de perdre quelqu'un qu'on avait encore envie d'apprendre, de partager la vie avec. Suite à cela, quel est le plus grand défi que vous êtes lancé par rapport à votre relation avec feu homme de Dieu, serviteur Alain Moloto? Quel est le plus grand défi que vous êtes lancé? Je pense c'est de poursuivre ce chemin que le Seigneur a tracé et que lui nous a encore éclairé. Et donc, c'est, je pense, pour moi, la meilleure façon de rendre cette reconnaissance à Dieu et à lui, c'est de continuer dans ce chemin, de conduire le peuple de Dieu et de nous conduire nous-mêmes dans la présence de Dieu, à travers cette vie de louange, d'adoration, le faire encore davantage, jusqu'à ce que le Seigneur voudra aussi nous prendre ou jusqu'à ce qu'il reviendra. D'accord, en tout cas, merci pour ce merveilleux hommage. Waouh! Vous avez vraiment laissé votre cœur aller, je vous en remercie. Amen. Le verset qui pour vous est un verset qui exprime une totale adoration. Quel serait-il? Bon, il y a tellement, mais je prends Jean 4, 23 à 24. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Je trouve que c'est le credo, c'est la base de l'adoration. Et encore que c'est Christ lui-même qui l'a dit, c'est un verset pour moi clé pour l'adoration.
En chanson, ça donnerait quoi? Une des premières chansons que vous avez choisi de partager avec nous ce soir? Ok, nous allons chanter Le Bon Berger. Parce qu'il est un bon berger pour vous. Parce qu'il est un bon berger pour moi. Jours. Voilà, tout ce qu'on a relaté depuis les débuts ne peut que traduire le bonheur de se retrouver entre ses mains. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer, espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous ne vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. Te savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. Te savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Alors, des chants qui ont marqué des générations, des chants que nous avons tous et que nous continuons tous à chanter. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous avez réussi, par la grâce de Dieu, à créer un concept avec Gaël, un concept de chant, aussi bien des chants avec beaucoup de poésie, avec des paroles très très marquantes, touchantes, qui arrivent à toucher n'importe qui dans n'importe quel pays, parce que c'est des chants qui ont été traduits également. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu créer ce concept, Gaël, avec des chants extraordinaires? Ok, merci. Qui est très bonne question. Il y a comme ça beaucoup d'éléments. Premièrement, je crois c'est le cœur d'adorateur. Nous avions un seul souci, que Dieu nous fasse grâce de l'avoir toujours, c'est d'adorer Dieu au travers de nos chants. Parce qu'à l'époque, déjà, nous sommes vers les années 98, 2000. Vous avez dans notre pays des chantres qui font des travaux extraordinaires, mais aussi des chants tournés vers tout ce qui est fort, louange et tout, dansant.
Alors le Seigneur vous met plutôt dans le calme, dans la contemplation, et dans la profondeur. Dans la profondeur, c'était pas facile. J'ai même vu des producteurs en train de ne pas accepter. Bon, il s'est dit c'est vraiment pas ça les styles qu'il faut. Et on s'est dit non, nous allons regarder à Dieu parce que ces chants, nous les dédions à Dieu et pour le bonheur de son peuple. Et Dieu a mis sa main. Et donc c'est déjà ça la base. Mais deuxièmement, le désir d'un travail fouillé, d'un travail qui sort un peu du commun de mortel. Le psaume, si j'ai bonne mémoire, 45, verset 2 nous dit que je veux donner à Dieu, je vais comme ça paraphraser, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. À un certain moment, Dieu veut qu'on le dise, soit loué, mais aussi Dieu veut qu'on explicite cette louange dans la mesure du possible. Ce n'est pas une formule unique où on doit toujours aller dans les poésies, mais c'est aussi une façon, si les humains peuvent le faire pour les humains, à combien plus forte raison pour Dieu. Je crois que le verbe c'est pour Dieu. Quelle est votre définition de l'adoration? Votre définition à vous, hein? Si vous deviez définir, c'est quoi l'adoration selon vous? Je veux le résumer à deux niveaux. L'adoration est premièrement la vie de Dieu en nous, notre communion avec Dieu, la vie que nous recevons de Dieu par le salut en Jésus. C'est cette vie devant Dieu qui est l'adoration. Au point que lorsque nous marchons, lorsque nous asseyons, tout ce que nous sommes monte vers Dieu comme un parfum d'adoration. Mais la dernière définition, l'adoration, c'est aussi cette vie exprimée. C'est-à-dire quand nous rendons culte à Dieu, quand nous exprimons cette vie intérieure, nous l'extériorisons par des chants, par des paroles, par des mains levées, par des prosternations. Ça, c'est aussi l'adoration. Qu'est-ce que vous déplorez aujourd'hui, s'il y a des choses que vous déplorez? Quelles seraient les choses que vous déplorez aujourd'hui dans le monde, justement, des chantres, des musiciens? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dites, c'est dommage, que vous déplorez? Bon, vous savez, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Des choses qu'il faudrait peut-être trouver ou qu'il faudrait éviter, qu'il faudrait améliorer? Oui, il y en a, sans être prétentieux. Moi-même, je sais que j'ai aussi beaucoup arrangé, mais sinon, comme quelqu'un qui est dans ses travaux, je pense que nous devons de plus en plus faire monter nos cœurs vers Dieu et de plus en plus chercher à mener le peuple vers Dieu et non vers nous-mêmes. C'est un peu ça, par la grâce de Dieu, le travail qu'on a fait par exemple avec Gaël, où vraiment l'objectif était que tous nous allions vers Dieu, mais pas ramener le peuple vers nous, dans notre façon de nous présenter, dans notre façon même d'écrire. Écrivons des chants qui élèvent Dieu. Quelqu'un dit chantons à Dieu, chantons à Dieu. Et soyons vraiment sûrs que quand j'écris un chant, quand je place un chant dans un album, ces chants-là amènera pas le peuple à me voir moi, mais à voir Dieu. Alors comment on fait quand on a un nom comme Franck Mouladja, justement, quand on a un parcours, un label comme Gaël, quand on a travaillé aux côtés de grands, entre guillemets, comment on fait pour justement avoir des garde-fous et rester aussi humble que vous l'êtes aujourd'hui? Comment on fait? Qu'est-ce qui fait que vous gardez la tête sur les épaules? Je crois que il faut garder à l'esprit premièrement
que toute la gloire doit revenir à Dieu. Et il faut aussi se dire, la Bible dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et il y a un verset qu'on partageait d'ailleurs à l'époque avec Gaël et où il dit, cherchez donc que l'autre, que l'autre soit vu comme supérieur à moi. Et donc, tout ce que j'ai, je l'ai reçu du Seigneur. C'est pour le bénéfice de son peuple. Donc, je ne suis qu'un instrument. Un instrument. Et un instrument ne peut pas se vanter. Un instrument est là pour être utilisé. C'est d'ailleurs le propriétaire qui s'invente de son œuvre. Que Dieu s'invente de son œuvre et que moi, je reste juste un instrument. En tout cas, on sent le juriste en vous. En termes de plaidoyer, à mon avis, au barreau, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Alors, le personnage justement qui vous inspire en tant que personnage de la Bible, en tant qu'adorateur, quel est-il? Le personnage de la Bible qui m'inspire en tant qu'adorateur, c'est Christ. C'est Christ. Ça ne m'étonne pas. J'imaginais bien. Avant, quand j'ai reçu cette question, j'ai pensé directement à David. Mais en méditant, j'ai vu des choses en Christ qui vraiment doivent inspirer la vraie adoration. Et c'est l'adoration que le Père demande. Vous savez, Christ avait deux dimensions. Il était 100% Dieu et 100% homme. Et des fois, nous oublions ce côté de l'humanité du Christ. Nous pouvons donc nous justifier en disant que lui pouvait vivre comme ça parce qu'il était Dieu. Mais la Bible dit qu'il était Dieu, mais il était aussi homme. Et même la Bible ajoute en disant, il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, ce que nous connaissons comme faiblesse, là où nous chutons dans nos tentations, Christ aussi a été tenté comme nous, de la même manière. Mais spécialement pour lui, il n'a connu aucun péché. Aucun péché. Pas dans sa divinité, mais dans son humanité. C'est un standard qu'un humain n'est pas arrivé. David n'est pas arrivé là. Je sais que j'arriverai pas, mais au moins il nous a laissé le modèle à suivre. Ce jour-là, alors qu'il allait vers Golgotha, c'était le socle de sa mission, c'était le point fort. Et par l'esprit, il a vu tout ce qu'il devait subir. Et c'est là que j'ai vu le Christ frémir en disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen que cette coupe s'éloigne? Parce qu'il devait subir la pire des choses. C'était pas pour le coup de fouet. La Bible, Ésaïe a prophétisé sur lui en disant, homme de douleur, habitué à la souffrance. Toute sa vie n'était que souffrance et douleur. Un jour, on lui proposait pour aller se coucher. Il dit, vous avez là où vous pouvez mettre votre tête, mais le Fils de l'homme n'a même pas là où mettre sa tête. Donc, c'était pas pour la souffrance de cette chair qu'il a frémi. Mais il a frémi parce qu'il a vu qu'il devait porter le péché de l'humanité. Il devait boire la coupe de la colère de Dieu. Lui qui n'a pas commis de péché, mais il devait devenir péché. Pas pécheur, mais péché. Mais en adorateur, il a dit, c'est le temps de l'adoration. C'est le temps de rendre mon adoration. Et il a dit ce que chaque adorateur devait dire devant chaque situation. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Waouh! Je suis partie là. Chanson. Quel est le chant, un des chants que vous aimez chanter à Christ?
En tout cas, ce Christ dont vous venez de parler. Du coup, ce Christ dont je viens de parler, je veux dire tout simplement qu'il est digne d'être adoré. Je vais chanter donc, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois, ô prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Si vous continuez comme ça, on va pas terminer. Oh, vous chantez si bien, maman Julie. Dieu vous bénisse. Je suis sous votre onction. Waouh. Merci pour ce moment Alléluia. Alléluia. D'être adoré. Donc ça, c'est un des chants que vous aimez chanter, que vous aimez bien sûr, il y en a porter vers le Seigneur. En tout cas, pendant ce temps, alors qu'on parlait du Seigneur, c'est monté dans mon cœur. Alors l'écriture, on va un peu revenir à l'écriture. Il y a pas mal de gens qui chantent aujourd'hui. Un conseil en tant qu'ancien dans le domaine, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, votre histoire n'a pas commencé aujourd'hui, vous avez quelques petites années derrière vous. Quels seraient les conseils que vous pourriez suggérer, donner à ceux qui veulent se lancer dans ce ministère de chant, de louange et d'adoration en termes d'écriture, pour avoir la meilleure écriture possible, qui touche bien sûr le cœur de Dieu, mais qui sonne bien aussi à l'oreille, parce que c'est important. Dites-nous un peu. Wow. Un peu plus technique. Dites-nous. Quelques secrets. Je note aussi. Dites-nous. Bon, beaucoup d'éléments. Premièrement, je veux dire, celui qui veut écrire doit être ami de la Bible. Parce que la parole qui touche, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est un. De deux, tout ce que nous chantons doit être validé par la parole de Dieu. Nous ne devons pas chanter pour le plaisir. Nous devons, tous nos textes doivent avoir un sens dans la Bible. Je vois aujourd'hui les jeunes vouloir, entre guillemets, épater dans les révélations.
et même des fois tomber dans des hérésies, dans des contradictions doctrinales. Je conseille qu'on soit simple, qu'on soit biblique. Je conseille un texte communautaire. N'écris pas un chant, même quand tu exprimes ta reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi, rends-le communautaire. Parce que bon, Dieu m'a donné une montre, mais il a donné aussi à l'autre des lunettes, à l'autre une voiture. Alors comment maintenant, par rapport, je suis d'accord que tu rendes grâce à Dieu pour ça, mais ça ne marche pas pour un chant. Pour un chant, rends cette reconnaissance communautaire. Il y a une manière d'imager qui pourra faire en sorte que celui qui a reçu un sac, celui qui a reçu un enfant, celui qui a reçu le souffle de vie, se reconnaissent dans ces chants de reconnaissance à Dieu. Et puis par rapport à la langue aussi, c'est vrai qu'on a des très beaux chants lingala, des très beaux chants chiluba, mais je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de chanter une langue que tout le monde comprenne, non? C'est pas important aussi? Vous, comment vous faites un peu votre calcul pour arriver à avoir un équilibre entre les chants en langue, et les chants français ou en anglais, etc. Je comprends aujourd'hui que ça aussi, c'est un problème maintenant de vision, de champ d'action. Franchement, ma sœur Julie, si vraiment l'on veut servir que pour la communauté, par exemple, congolaise, il faut chanter en lingala, en français, en lingala plus. Et Dieu est au-dessus des langues. Je ne veux pas vraiment entrer dans cette polémique des langues. Mais pour un champ d'action assez large, maintenant, le problème de langue commence à se poser dans la compréhension des chants et même dans l'expression. Celui qui maîtrise la langue française adopte des chants en français pour son adoration. Même aussi quand il aime les chants en lingala, mais pour lui, ce sera difficile de chanter en lingala. Donc, les artistes devraient aussi, pour élargir leur espace, voir aussi des langues qui sont donc, je dirais, internationales. Les français, l'anglais, sans être... Vous êtes un adorateur international de toute façon. Voilà. Vous chantez en toutes les langues. Un peu plus français, lingala, pas trop d'anglais. Là on a encore des efforts à faire. Okay. Mais alors, sinon bon, à chacun son espace aussi. On va quand même montrer que vous êtes multisystème et que c'est l'esprit qui vous conduit. Alors, on va faire plaisir à tout le monde. On va chanter, mais vraiment, parce qu'il nous reste 5 minutes, quelques notes en lingala et puis quelques notes en anglais. Et si vous pouviez me faire le plaisir du chiluba en plus. Bon, quelques notes en lingala, ça donnerait quoi? Rapidement. Quelques notes en lingala. Naomi, tu peux nous prendre sol, comme ça on essaye quelques notes en lingala. Je vous ai eu là. Ah, terrible. On s'arrangera après l'émission. Kembo, Kembo nayo. Kembo, Kembo nayo. Kembo, Kembo nayo. Kembo, Kembo nayo. Kembo nayo, Nzambe nanga. Kembo nayo, Nzambe nanga. Kembo, Kembo nayo. Kembo, Kembo nayo. Magnifique. Yesu zalata folo nalo nayo na motema nanga. Kembo, Kembo nayo. Kembo, Kembo nayo. Merci beaucoup. Alors, un des chants en anglais que vous aimez. Ben, le même a été traduit en anglais un tout petit peu, en français, en portugais un tout petit peu. Ok, on y va? Glory, glory to God. Glory, glory to God.
Glory, glory to God. Glory, glory to God. Glory, glory, glory to God. Singing glory, glory to God. Glory, glory to God. Glory, gloria, gloria a Deus. Gloria, gloria a Deus. Gloria, gloria a Deus. Gloria, gloria a Deus. Gloria, gloria ao Senhor. Gloria, gloria ao Senhor. Gloria, gloria ao Senhor. Gloria, gloria au Seigneur. Merci beaucoup. Là, on est sûr qu'il n'y a pas de polémique, on a fait plaisir. Voilà, voilà. À tout le monde. Voilà. Bon, il n'y a pas eu mon Chiluba, mais bon. Adibwe, Adibwe, Adibwe yo yo, Adibwe yo yo, Adibwe. Dibaja bushinga bugole yo yo, Adibwe. Merci. Voilà, j'espère que là on a... Parfait. Je suis à mon comble. Waouh, gloire à Dieu. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Chiluba est une des langues dans des Kassai, donc en République démocratique du Congo. Super. Et il paraît que c'est la langue, la langue qui est souvent chantée quelque part. Oui, quelque part, qui élève Dieu de façon extraordinaire. Voilà, il y a des expressions qu'on n'arrive pas à traduire. Alors, avant de vous demander de signer le livre d'or en mettant une phrase qui, pour vous, est une expression d'adoration, on est au terme de cette émission, malheureusement, mais j'espère qu'on se retrouve très bientôt parce que avec plaisir. Nous venons de passer un moment merveilleux dans votre présence. Amen. Quel est, en conclusion, ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui est là et qui nous regarde et qui est peut-être désespéré et qui a besoin de réconfort? Le réconfort d'un adorateur que vous êtes et qui, lorsque vous êtes peut-être dans des moments difficiles de votre vie, vous avez justement ce réflexe d'élever votre adoration vers le Seigneur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne-là qui nous regarde? Premièrement, Dieu est notre Père, Dieu c'est lui qui nous aime. Le plus important dans la vie, il faut être en relation avec ce Dieu, en alliance avec ce Dieu. Donc, celui qui nous regarde et qui n'a pas encore pris la décision de mettre Christ dans son cœur, il dirige encore sa vie lui-même. Je veux dire que c'est une vie remplie de soucis, une vie remplie des interrogations, une vie qui n'a pas encore sa vraie direction. Parce que Christ est celui qui place des signaux de direction dans nos vies. Et donc, nous devons le placer dans notre cœur. Donc, toi qui me suis, vraiment, je t'en supplie, au travers de cette émission, donne ton cœur à Jésus, juste en l'appelant par la prière et en lui disant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, change ma vie. Pour celui qui est déjà dans ce chemin de Dieu, mais qui passe par des temps difficiles, il faut rester ferme dans la foi, comptant sur le Seigneur. Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous n'avons pas un Dieu insensible, nous ne louons pas un Dieu indifférent. Même pour son peuple en Égypte, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu. Je suis convaincu que Dieu est en train de descendre dans ta vie pour porter des solutions, même de la manière dont tu t'attends les moins possible. Restez ferme, accroché à Dieu et ton avenir n'est pas un avenir perdu, mais ton avenir dans le Seigneur est un avenir rempli d'espérance. Comme le dit Spartacus. Wow, Amen. Alors, je vais tenir votre micro. Je suis vraiment curieuse. Je vous donne le stylo déjà. Okay. Je suis curieuse de ce que vous allez écrire pour cette phrase finale, donc avec la phrase qui va rester marquée notre livre et à l'occasion je vous rappellerai. Donc la phrase de l'adorateur, la phrase qui serait votre expression d'adoration par excellence. Si vous pouvez juste la date. Ici. Oui, et la phrase. Ah, c'est mercredi.
émission est bientôt terminée. En attendant, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'église La Nouvelle Jérusalem de Hasselt qui nous reçoit ici à Hasselt. Je remercie bien sûr mon invité qui s'est déplacé et qui nous a permis de passer ce moment. Également au piano, la sœur Naomi qui est là pour nous accompagner. Et à la technique, le frère Julio et le frère Élie. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire à la gloire de Dieu. C'est un hommage, hein? Alors, dites-nous. Mercredi 5 juillet 2017. Je t'adore Jésus-Christ. Tu es le seul et l'unique trésor que je trouvais sur cette terre des hommes. Wow. Alors, dites-nous. Pourquoi cette phrase? Sûrement parce que c'est la vérité, c'est sûr. Oui, c'est la vérité. Et c'est ce que les hommes doivent chercher. Christ a dit que sert-il à un homme de gagner le monde si perd son âme. J'ai vu avec toutes ces années, par la grâce de Dieu, que le véritable trésor, des fois que les humains ne regarde pas bien à un nom, c'est pas le diamant, c'est pas le coltan, c'est pas l'or, mais le véritable trésor qu'il faut pas manquer dans son parcours sur cette terre des hommes, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et parce que son règne n'a pas de fin. Parce qu'il est l'ami fidèle. Parce que c'est lui qui nous ouvre la voie de l'éternité. Et que même si tout s'écroule autour de nous, nous allons garder confiance. Parce que autour de nous, même dans le jardin de notre maison, le fruit sortira et ce fruit de l'arbre dira qu'il y a un Dieu qui existe. En tout cas, homme de Dieu, merci beaucoup. Amen. On va vous laisser terminer avec ce chant extraordinaire. Alléluia. Et bonne continuation à vous. Amen. À très bientôt. Merci beaucoup. Alléluia. Même si le monde autour de moi secoue, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulent plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Ah, le temps peut s'arrêter et les espoirs tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel n'est donné plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ce fruit qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rat
aux soirées du printemps. Je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, des chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Yahweh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es papa, ton règne n'a pas de fin. El Shaddai, ton règne n'a pas de fin. Le Tout-Puissant, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Pas de fin, ne l'oubliez jamais. On se retrouve très bientôt pour un autre cœur d'adorateur en attendant que Dieu reste notre priorité. Bye bye.